Direction Villeneuve d'Ascq où le premier cabanon sur la friche de l'école d'architecture a été inauguré samedi. Une cabane en bois de 9 mètres carrés. Elle doit accueillir une famille avec 3 enfants qui jusque-là dormaient sous la tente. Ce mercredi après-midi, le collectif solidaire s'attaque au montage d'un second, toujours fourni par le père Arthur. Le collectif espère en monter 8. Derrière ce collectif, des riverains, des professeurs, des religieux, des scouts et des étudiants en architecture comme Yann Lafolie. L'étudiant de 26 ans est toujours aussi impliqué dans le projet. Là, on est devant le premier cabanon qui a été construit par l'atelier solidaire. Donc c'est un don de l'association du père Arthur. Et donc on a construit ça en urgence pour à la base abriter les 2 bébés qui étaient hospitalisés. Et donc on a réussi à trouver encore mieux pour eux. Ils ont été hébergés dans des vraies constructions en dur. Et donc là, on a construit ça pour les autres familles. Donc il y a encore plein d'enfants qui dorment dans des tentes. Il y a beaucoup de rats le soir, donc on a construit ça. Et une réunion publique a lieu jeudi sur l'avenir de cette friche où le collectif espère monter un jardin partagé par la suite. Pour remédier au taux de chômage plus élevé dans le Nord-Pas-de-Calais que dans le reste de la France, les demandeurs d'emploi étaient conviés à un village du site internet queljob.com installé sur la place de la République. 500 d'entre eux y sont passés au programme atelier de coaching de CV et lettres de motivation ou encore speed recrutement. Quelques minutes seulement pour séduire son futur employeur lors d'un entretien, une méthode qui semble-t-il a séduit. Le premier objectif pour nous, c'est d'être présent sur de tels événements, donc être visible auprès des étudiants, des candidats qui postulent. Et aussi pour nous, ça permet de rencontrer directement le candidat. Un candidat qui a un mini-entretien, ça va être différent d'un candidat qui va postuler directement sur Internet, par exemple. Et c'est aussi un lien de proximité envers les candidats, de pouvoir échanger sur ce type d'événement. Après l'occupation des locaux de la Redoute à Wattrelos hier, nouvelle journée d'action des salariés de Diam ce mercredi. Ils se retrouvent devant le siège de la Redoute à Roubaix à 14 h. Ces 220 salariés craignent le transfert de leur poste de la maison mère à la filiale Diam, synonyme selon eux de perte de salaire. Une information démentie par la direction. 2 jours après la pose de la première pierre du Grand Stade, la Chambre régionale des comptes s'apprête à lancer un pavé dans la mare. Dans son rapport d'observation sur la gestion du dossier par la LMCU, document que s'est procuré le quotidien 20 minutes, elle pointe des inquiétudes, voire des dysfonctionnements. Par exemple, le coût par siège, 5 200 € quand le Stade de France avait coûté 4 500 €. Le risque assumé, non pas par un partenaire privé, mais par un partenaire public. Et enfin, le choix d'Eiffage préféré à Norpac, alors que ce dernier était classé plutôt en tête. Nous avons reçu hier le journaliste de 20 minutes sur ce plateau, Olivier Abalin, revient sur ce coût. Le coût à la place au nouveau stade de Lille, c'est 5 200 € à la place, hors frais financiers. Au grand stade, au grand stade de France, on était plus à 4 500 €. À ça, la communauté urbaine répond, puisqu'on les a appelés, on les a eus, répond que le Stade de France, c'était en 98, c'est vrai, c'était il y a 12 ans. Et puis on peut regarder d'autres exemples de stades. Si on regarde rien que le futur stade de l'Olympique lyonnais, on est là sur un coût à 7 500 € la place. Donc 5 200, ça paraît pas non plus scandaleusement élevé. Pour les nostalgiques des bons points de l'école primaire, on a créé à l'âge adulte des prix. Et dans la catégorie bon patron, je demande le prix de l'entrepreneur de l'année. Une récompense du cabinet Ernst & Young et du magazine L'Entreprise, remise hier à l'EDEC à son lauréat. Il s'agit de Jean-Pierre Pogram, PDG de Cycland. Cette entreprise lilloise édite des logiciels et a 20% de croissance par an depuis 2000. Ça tombe bien, le prix de l'entrepreneur vise à récompenser, je cite, un dirigeant pour son parcours exceptionnel et la performance de son entreprise. On écoute justement le lauréat au micro de Jean-Marc Courtin.
Avant tout, c'est le projet qui compte, c'est l'accompagnement auprès des salariés qui vous entourent, les équipes que vous pouvez faire adhérer à ce projet. Et c'est ça le moteur, en fait, le premier moteur. Et c'est vrai que c'est toujours très honorifiant d'obtenir des prix comme celui-ci. Mais vous avez vu aussi comme moi, il y avait de très très belles entreprises qui concouraient. Et je connais ô combien le quotidien, puisque demain on retournera au quotidien de chacun d'eux pour prendre ça avec tout le recul qu'il faut et en même temps toute la motivation que ça donne d'obtenir un prix comme celui-là. C'est la fin de l'aventure pour Vincent Lé et Sébastien Rolland. Ces deux nordistes se sont posés samedi matin dans la course de ballon à gaz Gordon Bennett. Cette course récompense depuis 1906 l'équipe qui parcourt la plus longue distance au-dessus de l'Europe. Victorieux l'an passé, ils ne réitéreront pas leur exploit en 2010. Ils ont atterri à Naples en Italie après avoir fait 1865 km en 3 jours. Ils savent qu'une équipe a déjà parcouru plus de 2400 km et tous les équipages n'ont pas mis le pied en terre. Hier soir, les nordistes étaient deuxièmes. Nous avons joint Sébastien Rolland par téléphone. L'équipage suisse qui s'est posé vraiment au bout, il ne pouvait pas faire 100 mètres de plus, je pense. Là, il s'est posé vraiment au bord de mer. Donc c'est également le point théorique qu'on aurait dû atteindre si on avait eu le lest nécessaire. Et encore, ce sont des si, puisqu'on ne l'a pas fait, donc on ne peut pas savoir si ça aurait marché. Et la météo n'étant pas une science exacte, évidemment, on peut être déçu. Bon, cette équipe-là était juste derrière nous l'année dernière. Disons qu'on fera la revanche l'année prochaine. Et en bref, pour terminer ce flash, une bonne nouvelle pour Ludovic Obraniak, joueur du LOSC sélectionné en équipe nationale de Pologne pour 2 matchs amicaux en vue de la préparation à l'Euro 2012 dont la Pologne est co-organisatrice avec l'Ukraine. A tout de suite pour la météo.